Les femmes participent activement à la marche de la société. Elles sont du côté des droits de l'homme et elles militent pour la paix au sein de la société. Malheureusement, elles sont souvent reléguées au second plan. Bienvenue à cet entretien. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, dans cet entretien, nous recevons Madame Sidonie Flore Oué, juriste de formation, magistrate hors hiérarchie, ancienne procureure de la République et présidente de la plateforme associative Le Salon des femmes. Madame Oué, bonjour. Bonjour, Monsieur Tonga. Alors, avec vous, nous allons nous entretenir sur le thème « Le rôle des associations des femmes dans le développement des droits de la femme, quid du programme Gabon Égalité ». Alors, comment se portent les droits de la femme au Gabon? On va dire que les droits de la femme se portent plutôt très bien au niveau du Gabon, très bien sur le plan textuel. Il reste maintenant à pratiquer ces droits par les femmes elles-mêmes. Comment expliquer que les femmes sont toujours au devant de la scène dans le développement de la paix, pour la lutte pour les droits de l'homme, et que malheureusement, dans la promotion, elles sont toujours à la dernière marche? Non, les femmes ne sont pas à la dernière marche en ce qui concerne la promotion de leurs droits. C'est une idée peut-être qui n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est une mauvaise appréciation de la réalité de la situation. C'est d'autant que textuellement, le Gabon ne peut pas se sentir mal en ce qui concerne la promotion des droits de la femme. La promotion des droits de la femme ne signifie pas qu'il s'agisse de la promotion de l'élévation des femmes au poste décisionnel. C'est une nuance à faire. La promotion des droits de la femme, c'est la reconnaissance des droits de la femme, qui est une reconnaissance, en fait, qui doit être beaucoup plus pratique qu'autre chose, puisque les textes le prévoient déjà. Pour rester donc dans le cadre de notre sujet d'aujourd'hui, en ce qui concerne le rôle des femmes, des associations des femmes, il est important de rappeler que la notion de développement est un concept désignant l'ensemble des transformations, partant donc des transformations démographiques aux transformations économiques, on va dire, donc de la croissance économique en passant par la technologie, en passant également par les mouvements sociaux. Et donc, quel est le rôle de la femme, quel est le rôle des associations des femmes dans ce que nous pouvons appeler le développement social de la femme en ce qui concerne ses droits, autrement dit. Et nous allons donc revenir sur ce qui fait du Gabon un leader sur le plan mondial, notamment ces nouvelles révisions législatives consacrées dans le programme gouvernemental Gabon Égalité. S'agissant donc du rôle des femmes, du rôle des associations des femmes, il faut dire que la vulnérabilité des femmes est ancrée dans les processus sociaux. Ce qui fait que économiquement et politiquement, le renforcement doit se faire dans un maintien durable, pour parler donc du développement durable, et non pas des développements actuels ou ponctuels qui, en fait, avec le temps, s'amenuisent. Alors donc, l'arrivée des femmes dans cette sphère associative, je parle là des associations apolitiques, quelqu'un d'autre parlera mieux des associations politiques. L'arrivée des femmes dans l'association, dans les associations apolitiques, participe donc de non seulement le renforcement des droits des femmes, mais également la promotion des droits des femmes pour rester en équilibre avec les grandes idées de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Et donc, les associations des femmes viennent, si vous voulez, maintenir les décisions des pouvoirs publics dans les droits qui existent déjà, mais aussi participent à la transmission la transmission intergénérationnelle. Donc, aujourd'hui, Madame Oué, dans le cadre du Salon de la femme, et les autres dames dans le cadre des autres associations des femmes, maintiennent en fait des acquis en ce qui concerne les droits des femmes et transmettent cette idée de se mettre en groupe pour maintenir ces droits acquis et également promouvoir les droits, on va dire, futurs qui s'adaptent donc à l'environnement et à l'évolution de la société. En parlant du rôle de ces associations-là, vous avez le sentiment que les femmes rurales sont aussi concernées par ce qui est de droit
est-ce qu'elles comprennent réellement les décisions qui sont parfois prises par les autorités en place en leur faveur? Est-ce que ça ne se fait pas sans elles et elles ne comprennent je ne me permettrai pas de le dire. Heureusement d'ailleurs que M. Tsonga est bien placé pour en parler, puisque nous avons fait dernièrement une caravane nationale sur la décennie de la femme, où nous avons été dans la même équipe, où il fallait en fait entendre ces femmes-là, leur expliquer exactement les acquis qu'elles avaient en termes juridiques, en termes de leurs droits, sur tous les plans, et puis demander à ces femmes-là ce qu'elles attendaient. Demander à ces femmes-là si elles connaissaient ces droits-là qui existaient, demander si elles avaient des propositions à faire, et malheureusement, il n'y a pas encore eu un retour, ce qui n'est pas exclu. Justement, il n'y a pas encore eu un retour sur tout le travail qui a été fait et qui a été, entre autres, consacré par d'autres intervenants dans le programme gouvernemental Gabon Égalité. C'est exprès que j'ai posé la question parce que tout récemment, j'étais à l'intérieur du pays et puis il y a des femmes qui m'ont reconnu, m'ont dit, mais tiens, vous étiez là en 2016, mais finalement, à quel niveau des décisions, des travaux que vous avez entrepris avec cette caravane de la décennie de la femme qui avait été décrétée en 2015 par le président de la République, à Makoko précisément le 23 mars? Oui, la question est bien posée. Après avoir fait un travail comme celui-là, après avoir boosté, si vous voulez, ces droits qui étaient enfouis, cette vulnérabilité, je veux dire, entretenue. Surtout en ce qui concerne les femmes rurales. Tout à fait. Il y a que un autre travail doit être fait. Celui d'aller rendre compte de l'avancée des droits des femmes au niveau du Gabon. Effectivement. Parce qu'il n'y a pas que les Gabonaises, rassurez-vous. Toutes les femmes qui vivent dans ce pays ont des droits qui sont encadrés par les textes de droit. Les textes, en fait, je veux dire, réglementaires et législatifs. Maintenant, l'autre travail à faire, c'est de rapporter toutes ces avancées significatives qui hissent le Gabon, je veux dire, au premier rang de la promotion des droits de la femme, moi je veux dire sur le plan mondial, pas africain seulement. Il faudrait qu'un travail soit fait pour aller vers ces femmes. Souvent, ce sont les moyens qui font défaut. Il y a des volontaires, c'est le temps que les associations apolitiques et à but non lucratif, c'est du bénévolat. Et le bénévolat dans ce pays n'est pas accompagné par, je veux dire, les entreprises dans le cadre de la responsabilité sociétale et également par l'État qui devait quand même être gardant pour pouvoir aider ces associations à faire, je veux dire, encore mieux leur travail. Nous avons, dans le cadre du consortium des associations au niveau du Gabon, nous avons comme intention d'aller, c'est une intention louable, d'aller vers ces femmes-là, faire les 9 provinces. C'est sûr que nous n'aurons jamais les moyens de l'État pour faire tous les départements du Gabon. Je crois qu'elles seront satisfaites parce qu'elles en ont véritablement besoin. Les chefs-lieux des provinces pour le faire. Nous attendons donc d'avoir des petits soutiens, des petits moyens pour le faire. On vous sait véritablement toujours aux côtés des femmes les plus vulnérables, les femmes les plus faibles, les veuves, les orphelins. Les femmes victimes de violences conjugales, les femmes harcèlement. Oui, de harcèlement, les femmes victimes de violences en milieu scolaire, les filles et femmes, les femmes victimes de violences en milieu professionnel. Nous les accueillons ici tous les mercredis et nous leur rappelons simplement ce que la loi dit, c'est le temps que le Salon de la femme a pour mission principale de vulgariser les textes de loi, en plus de l'accompagnement que nous assurons auprès de ces femmes. Donc la vulgarisation rend compte de l'accessibilité des termes juridiques à toutes ces femmes-là, y compris les femmes rurales, qui en fait reste notre point fondamental et focal. Justement, vous rappelez à ces femmes ce que dit la loi. Tout à fait. Et finalement, quelle est la suite? Est-ce qu'elles ont les moyens de leur politique, peut-être de poursuivre leur bourreau? Effectivement, nous échouons dans les lois, enfin, le programme gouvernemental Gabon Égalité. Parce qu'il y a toute une batterie de gratuité des procédures, toute une batterie d'accompagnement que les pouvoirs publics, notamment le législateur, a bien voulu mettre à la disposition de toutes ces femmes vulnérables, toutes ces femmes victimes de violences, notamment dans
la loi portant élimination des violences faites aux femmes au Gabon. Il y a une batterie d'accompagnement étatique qui part de la gratuité de l'avocat, donc les avocats commis d'office, qui parle de la gratuité des certificats médicaux, qui parle de la gratuité de l'ensemble des actes de la procédure. Donc aujourd'hui, il nous revient à nous, associations militantes dans ce domaine-là, d'expliquer aux femmes que vous avez la possibilité, en plus de ces gratuités-là, il y a les associations également qui les accompagnent. Nous accompagnons ces femmes sur l'ensemble du territoire national. Et nous faisons donc, nous disons merci au pouvoir public parce que dans chaque juridiction, en ce qui concerne les femmes qui peuvent saisir les juridictions, il y a les représentants des différents services des juridictions, notamment au parquet de la République. Il y a les représentants pour accompagner l'application de ces lois. Au niveau des tribunaux également, il existe des magistrats spécialisés dans ce domaine. Il en est même de l'instruction, donc des juges d'instruction. Il y a dans chaque juridiction des magistrats spécialisés pour recevoir toutes les femmes victimes de violences. Dans vos consultations, est-ce qu'il y a déjà eu des cas pratiques qui ont réussi, les démarches qui ont abouti, satisfaction aux côtés de ces victimes-là qui malheureusement, du jour au jour... Bon, on va dire qu'on ne va pas se juger nous-mêmes, mais c'est tous les jours. Je décline également ma pensée vers ces magistrats qui travaillent de jour comme de nuit, qui restent à l'écoute donc des demandes des populations. Nous, ce que nous faisons, c'est que lorsque nous n'arrivons pas à régler ici dans l'association, dans le cadre du règlement à l'amiable, nous saisissons les juridictions compétentes et bravo à tous ces magistrats, notamment les magistrats du siège, les magistrats du parquet, qui en fait donnent des solutions immédiates. Et sur 50 cas, c'est un exemple dans une fourchette que je prends comme ça, sur 50 cas présentés, 50 cas sont résolus. Madame Oué, on vous entend parler sur votre visage, ça donne l'impression d'un pincement au cœur lorsque vous parlez de la défense de ces femmes vulnérables. Expliquez-nous un peu. Oui. Vous voyez ce petit mur-là, les 4 murs, ces petits espaces, c'est un mur de lamentation de ces femmes. Lorsque les femmes arrivent avec des cas inimaginables, des situations déshumanisantes dont elles sont victimes, surtout dans le cadre des successions, où les hommes de leur vivant se comportent comme des êtres complètement déshumanisés, qui n'ont pas, en fait, le cœur des êtres humains, comment ils traitent leurs femmes, dans quelle situation ils les laissent, malgré les rappels à l'ordre que nous essayons de faire. Malheureusement, le temps est en train de passer. Peut-être un mot pour humaniser ces êtres qui, malheureusement, se comportent comme ils... Non, il me serait difficile d'humaniser ces êtres, sauf si ça fait l'objet d'une autre rencontre. Mais ce que je vais plutôt demander aux femmes, parce que ce n'est pas du tout discriminatoire lorsque je mets l'accent sur les femmes, parce que la plupart des cas que nous connaissons ici sont les femmes qui sont victimes, qui sont vraiment victimes de leur situation. Pour sortir de cette victimisation, nous demandons aux femmes de venir s'informer, de venir se former, de venir se renseigner sur leurs droits. Une fois qu'on a une connaissance, on souffre moins. La souffrance est divisée en deux. Mais si on fait tout pour ne rien connaître, ne rien savoir, et on s'expose aux affres donc de la vie, des aléas de la vie, et on est surpris par des situations qui ne sont parfois pas rattrapables. Nous demandons donc aux femmes de se rapprocher des associations apolitiques, des associations qui militent pour la défense des droits de la femme, pour accompagner les femmes, pour vulgariser les textes de loi dans lesquels se trouvent leurs droits. C'était Madame Sidonie Flore Oué, juriste de formation, magistrate hors hiérarchie, ancien procureur de la République et présidente de la plateforme associative Salon des femmes. Avec elle, nous avons abordé le sujet sur le rôle des associations de femmes dans le développement des droits de la femme, quid du programme Gabon Égalité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro.